Bonsoir, 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 bienvenue le narrativiste. Pas sûr de rester longtemps vu l'horaire, je vais peut-être décaler vite, mais je suis là. Eh ben écoute, c'est déjà très 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 cool que tu sois là. Ah, oh là, j'ai mon retour. Je coupe mon retour, sinon vous allez m'entendre deux fois. Bien, on va attendre un petit peu, voir s'il y a des gens qui nous rejoignent. De toute façon, la vidéo sera en replay, donc le but c'est aussi d'enregistrer qu'il y ait du monde ou pas. Mais on va quand même attendre un petit peu, si jamais si jamais des gens qui vont regarder en live. Comment vas-tu, le narrativiste? J'aime beaucoup ton pseudo. Ah oui, c'est vrai que j'ai ce nouveau pseudo. Ah, faut que je m'habitue. Ah oui, c'est Jen, hein, c'est ça? Je viens de tilter. Salut Jen. Yep. Ouais, bah ouais, du coup, je fais un petit live. Je peux enfin reprendre les lives. J'ai découvert qu'avec mon ancien ordi, je pensais pas, mais mon ancien ordi fonctionne mieux que mon plus récent pour faire du live. Faut dire que c'est un ordi fixe, donc forcément ça aide. Et je l'avais bardé de RAM il y a longtemps. Et en fait, il supporte plutôt bien. Et ce qui me faisait le plus peur, c'est que il y a un ventilo en fait qui déconne et qui fait un bruit monstre. Là, il fait ce bruit-là d'ailleurs. Mais j'ai testé hier, on n'entendait pas. J'ai mis le filtre de suppression du bruit et avec mon micro, on l'entend pas normalement. Donc, bah, je sais pas. Tu me dis si est-ce que le son est correct, est-ce que la musique c'est pas trop fort, etc. Des trucs habituels techniques de vérif. Moi, je me suis entendu dans mon retour, ça avait l'air d'être ok. Parce que sinon, techniquement, ça a l'air d'être ok. J'ai pas d'image perdue pour le moment. 30 FPS, tout ça, tout va bien. Si tu peux me dire, Jay, si tu m'entends, si le son est bon ou pas, si on entend ou pas le son du ventilo. Oh, salut Chris! Ah, ça me fait trop plaisir que tu passes. Merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Tu live ce soir aussi, j'imagine? Bon live? J'espère trop qu'on pourra se faire des lives en commun. Je sais pas sur quel jeu, parce que pour l'instant j'ai un PC tout. Enfin, j'ai un ordi. Oh, je peux faire du Stardew Valley, voilà. C'est le mieux que je puisse faire, des jeux en pixel art. Tu es pas loin de la boîte à outils sur Poitiers, ils sont compétents en la matière et essaie de ne pas faire de surcoût. Je te conseille de les voir pour ton PC. La boîte à outils, d'accord. C'est quoi? C'est une boutique d'informatique? Ok, t'es parti, Chris. Ok. Bah bon live. Peut-être j'essaierai de passer. Je sais pas. Moi, je finirai peut-être pas aussi tard que toi. On verra. Sinon, je passerai chez toi après. Le son est nickel. Ok. Stardew Valley, c'est trop bien. Sur PC ou Switch? Sur PC, par contre. Enfin, en fait, c'est un iMac pour être plus précis. Je suis sur Mac. Mais j'ai vu qu'on pouvait jouer en coop maintenant. Moi, j'y avais joué il y a longtemps. Il n'y avait pas l'option coop. C'est une boîte d'infos qui fait aussi de la réparation et du suivi. Ils sont à moins de 500 mètres de chez toi. Ah, d'accord. D'accord, je savais même pas. Ok. J'ai. Ah et non, j'étais passé dans une boutique d'infos, mais il réparait pas les Macs. Et du coup. Donc, il répare pas les Macs en général. Parce que y a que Apple qui gère les Macs. Mac et aussi ça passe parce que si je suis chaud. Mais carrément. En plus, je me disais hier en faisant les tests, je testais, ça marchait nickel.
Et je me suis dit, putain, de me refaire tout le jeu, je suis pas super chaud. Par contre, si je le fais avec quelqu'un, quelqu'un qui, et je sais pas si tu vois, tu connais le jeu, ce serait cool qu'on joue avec quelqu'un qui connaît le jeu. Parce que moi, je sais que j'ai joué des dizaines d'heures à ce jeu-là, mais je pense que j'ai pas exploré la moitié de ce qu'on pouvait faire dans le jeu, quoi. Ouais, ça c'est possible. Bah oui, oui. Dans les Mac, c'est compliqué, hein. C'est connu justement pour être fermé. Salut Sandrone, bienvenue, bienvenue. Installe-toi. Est-ce que tout est bon au niveau du son? Jay avait l'air de me dire que oui. Euh, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis techniques avant que je rentre vraiment dans le vif du sujet. Comme je disais, j'avais surtout peur qu'on entende le ventilo qui a un faux contact dans mon ordi. Mais apparemment on l'entend pas. Chez toi c'est ok Sandro, bon bah c'est cool. Ça me fait trop plaisir, je vais pouvoir liver et avec une meilleure qualité que les dernières fois parce que là du coup je suis passé en partage de connexion. Donc je suis en 4G et donc sur la 4G de mon téléphone, j'ai un meilleur upload donc je peux streamer en 720p avec une qualité à peu près correcte. En tout cas bien plus correcte que ce que j'avais avant et ça fait plaisir. Le seul inconvénient c'est que je suis limité à 40 Go par mois donc ça veut dire que je vais pas pouvoir streamer autant que je le veux. Après c'est pas forcément plus mal parce que je veux pas non plus passer mon temps à streamer. Mon but c'est pas de devenir streamer pro mais c'est en parallèle de la création de mes jeux de pouvoir de vous parler de ce que je fais et puis j'ai plein de choses, j'ai envie de vous proposer des interviews, j'ai envie de proposer voilà des suivis peut-être des tutos, j'ai envie de parler un petit peu de la création de jeux de rôle. Là ce soir c'est un peu ce qu'on va faire, c'est un peu à mi-chemin aujourd'hui, c'est à la fois je vous parle d'un projet qui est le mien et en même temps on va aborder la création de jeux de rôle. Même si je pense que la plupart des gens qui vont être là ce soir sont déjà peut-être assez calés en création de jeux, mais en tout cas, ce sera en replay pour ceux que ça intéresse, et puis ce sera l'occasion aussi un peu de brainstormer sur ce jeu. À la base, j'avais prévu plutôt de parler d'Aori, mais comme je bosse en ce moment aussi sur ce petit jeu-là, je me suis dit c'est dommage de pas commencer tout de suite le journal de bord pendant que c'est frais. Parce que Aori, du coup, quand je vais faire la vidéo, quand je vais faire le stream, peut-être la semaine prochaine, je vais avoir beaucoup de choses à dire. Parce que du coup, le projet a commencé en début d'année dernière. Salut Chris, bon live. Et salut Moklo, ça fait plaisir de te voir là. Donc oui, voilà, Aori, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'il faudrait que je fasse plusieurs lives pour en parler. Euh, mais voilà. Et donc Vague Pastel, par contre, c'est tout neuf, on va dire, même si c'est une petite idée de jeu que j'avais depuis longtemps. Mais du coup, j'ai peut-être moins de choses à dire. Et puis ça me semblait pas mal pour reprendre les lives tranquillement. Quelle heure est-il? Il est 39. On va commencer, je pense, tranquillement. Euh, L'important c'est que tu te fasses plaisir en fait. Ouais, carrément, Sandrone. Je suis bien d'accord. C'est tout à fait le but, hein. Le but c'est déjà j'ai pas envie de, enfin j'ai vraiment envie de voir déjà si ça me plaît le streaming, hein. Si je vois en fait que c'est, je sais que j'avais commencé à faire des vidéos il y a longtemps sur YouTube et je m'étais rendu compte que le temps de montage, le temps de d'écriture des vidéos était trop long par rapport à ce que j'avais envie d'accorder. Et là je me dis le stream il y a peut-être moyen, c'est un bon entre-deux, ça demande un peu de préparation. Mais en même temps, ça me permet ça peut être intéressant, donc j'ai envie de tester ça. Et puis d'avoir un peu un contact avec les gens aussi, parce que quand on crée, bon ça c'est quelque chose dont on parlera probablement, mais quand on crée des jeux, souvent on est un peu seul face à sa feuille blanche ou face à son logiciel ou son carnet. Enfin voilà, donc c'est pas toujours. Et au fait, pas de bruit parasite chez moi, tu as une très belle voix, nickel. Bon, merci. Allez, j'y vais vraiment, bonne découverte pour ce banger. Non, non, on va pas jouer à Vampire Survivor.
On va parler de jeux de rôle. Mais effectivement, j'ai testé Vampire Survivor hier et il fonctionne aussi. Donc je pourrais faire du Vampire Survivor pour papoter à la cool, peut-être en fin de live ou sur d'autres moments. Salut. Donc oui, je disais, voilà, on a tendance à se retrouver un peu seul face à sa feuille, et donc peut-être que le streaming pourrait être une bonne idée pour moi, pour avoir du contact et parler de ce que je fais, et puis en même temps, bah évidemment faire de la com, parce que voilà, c'est aussi cool de pouvoir faire connaître ces jeux. Mais voilà, et puis j'avais plein de choses que je fais déjà sur mon blog, comme partager faire de la théorie ou parler de plein de choses. Et donc ça, je peux aussi en discuter en stream, et ça me ferait bien plaisir aussi d'inviter du monde pour en parler, pour pas que je sois tout seul. Feuille, tu utilises du papier ou toujours sur Google Doc? Non, moi je suis sur Google Doc. Ouais, je parlais de papier parce que de manière générale, on n'est pas tous. Ça m'arrive de prendre des notes, mais honnêtement, j'écris très très mal. J'ai pris l'habitude d'écrire sur ordinateur, et depuis, je prends plutôt des notes sur mon téléphone quand je suis en déplacement. Mais on pourra en parler de ça. C'est intéressant aussi la manière dont on gère ses notes, etc. Alors, on va commencer. On va commencer par parler de Vague Pastel. D'où ça vient, d'où ça sort cette idée de jeu. Euh, Ce qu'il faut dire, c'est que en ce moment, mes projets, j'ai toujours des projets principaux. Actuellement, c'est Aori, qui est un jeu donc que j'ai commencé l'année dernière et que là, je me suis mis en tête de vraiment terminer. Donc, pour ceux qui me suivent, j'en ai parlé pas mal ces derniers temps sur les réseaux sociaux, sur Discord. Donc ça, c'est vraiment mon projet principal, c'est celui sur lequel je me concentre et sur lequel je passe beaucoup de temps pour le sortir dans un format qui me plaît. Il sera sur Itch et en format papier, etc. Euh, et je me suis dit, j'ai besoin de travailler sur d'autres choses. C'est-à-dire qu'en fait, enfin moi j'ai toujours des idées de jeux de rôle tout le temps, surtout quand j'écoute de la musique, quand je regarde des séries, des films. Chaque fois, je peux pas m'empêcher de regarder comment c'est fait. Ou alors des fois, je regarde, je suis sur Pinterest, je me balade, je regarde des images et puis ça me donne des idées. Et je peux pas m'empêcher, ça, voilà. Et donc je me suis dit, c'est dommage quand j'ai des projets qui me prennent des mois, voire parfois plus. Euh, c'est important d'avoir aussi des petits projets où on se dit tiens, on va faire un petit jeu de rôle, on va développer une idée qu'on n'aurait jamais développée sur plusieurs mois ou plusieurs années, mais qui peuvent valoir le coup de faire l'objet d'une expérimentation, de faire l'objet d'un petit jeu qui peut être tout à fait intéressant. Ça peut aussi même être des jeux qui sont pas spécialement jouables dans le sens où ça peut être juste une sorte de d'intuition créative comme ça. Et donc voilà, pour moi c'est important d'avoir ça en tâche de fond aussi, avec le risque quand même toujours, on va en parler pour Vague Pastel, que comme c'est nouveau forcément, on a envie d'y bosser plus que son projet principal, donc ça c'est le risque, on va en reparler. Du coup, Vague Pastel, comment c'est né? À la base, en fait, bah, je parlais de mes inspirations. Là, c'est parti. En fait, il y a deux choses en parallèle, on va dire. Mais la première vraiment qui m'a fait commencer ça, c'est sur Pinterest. Alors moi, je me balade beaucoup sur Pinterest pour plein, voilà, c'est quand j'ai un moment ou en plus c'est le truc où on peut facilement aller pour se balader quand on est fatigué. Moi, je mets de la musique ou alors le matin quand je me lève sur mon téléphone, etc. Plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux, même si en soi c'est une forme de réseau social. Euh, je vais aller sur Pinterest et puis je fais plein de tableaux quand j'ai des choses qui me semblent intéressantes, qui m'inspirent quoi. Alors, je vais regarder le chat en parallèle. Tac. Le side truc qui prend toute la concentration, tragédie éternelle. Ouais, mot clocher, bien d'accord. Ou des fois, tant pis, mais tant mieux. Oui, c'est ça, c'est à la fois, il faut savoir écouter. Je pense que c'est ça aussi, c'est pour ça que il faut faire attention, je pense, de pas trop s'éparpiller. Enfin, quand je dis il faut, évidemment, vous faites ce que vous voulez, hein. Tout ce que je dis, c'est des conseils que je m'applique à moi-même et qui peuvent vous servir. Mais c'est vrai que moi, pendant un temps, j'ai eu tendance à travailler pendant des années sur des projets qui sont jamais sortis, ou commencer plein de petites idées de jeu, puis jamais les finir. Donc là maintenant j'essaie de trouver un équilibre, c'est-à-dire d'avoir toujours un projet principal sur lequel je sais que je vais vraiment aller au bout,
sauf gros gros problème. Je vais vraiment me concentrer pour y aller jusqu'au bout et d'avoir pas plus, un ou deux grands max side project à côté, en essayant de faire attention que ça ne vienne pas casser les plans, on va dire, du projet principal. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, surtout quand on est inspiré. Quand on a un projet qui date déjà depuis un moment, bah on est moins à fond, on a tendance à perdre la motivation, etc. Quand c'est nouveau, on a plein d'idées, on a envie Puis on est plus dans la création. Des fois, quand on est là, par exemple sur Aori en ce moment, bon, ça va, je suis sur la maquette, donc c'est encore assez créatif. Mais parfois, on est dans de la correction, on est dans de choses, c'est pas évident. Une plaît les side projects que je connais. Erwick, salut. Je crois que je t'avais pas vu. Salut, ça fait plaisir de te voir aussi. Euh, donc voilà. Donc je reviens à ce que je disais. Vague Pastel, ça vient vraiment de ces inspirations-là. Donc en gros. Ce sont des images, en fait quand je suis sur Pinterest, je me promène et puis des fois je vois des récurrences de choses qui m'intéressent et comme Pinterest fonctionne avec un algorithme dont je comprends pas toujours comment il fonctionne, mais il a tendance à sortir des choses qui se ressemblent, et bien des fois on tombe d'image en image sur des inspirations assez proches. Et je suis tombé sur tout un tas d'images qui sont en fait des images générées pour la plupart. Ce qui est assez drôle, c'est que des fois c'est des vraies images. Mais la plupart, ce sont des images générées en trois dimensions par rapport à ordinateur sur des logiciels 3D qui sont très beaux, je trouve déjà. Et alors qui ont une esthétique très justement pastel. On est souvent sur des roses, on est souvent sur des bleus, sur des orangés, etc. assez clairs, du blanc et avec une espèce d'esthétique très minimaliste. Je vais essayer de vous mettre une image en plus grand. Je sais pas comment ça rend sur le live, mais je vais essayer d'en mettre une qui me paraît assez caractéristique. Voilà, celle-là par exemple. Je sais pas si je peux la mettre en plus grand, mais voilà, ce genre d'image. Euh, Mince, du coup j'ai quitté le tableau. On va revenir en arrière. Et parfois le side project devient the projet. Tu m'as vu, c'est normal, je viens d'arriver, je passe un coup de vent. D'accord, Erwick, ça marche, pas de soucis. Mince, du coup j'ai perdu mon tableau. J'ai perdu mon tableau. Comme ça vous pouvez voir mes obsessions du moment sur Pinterest. Comment je retrouve mon tableau? Voilà, c'est bon. Des villas neuves dans un endroit où il fait soleil, genre Ibiza, mais qui se dort la pilule au lieu de danser. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose d'assez fascinant dans ces images qui m'inspirait. Et en fait, je savais pas trop quoi en faire au début. C'est-à-dire que c'est juste, je me suis dit, waouh, ça m'évoque plein de choses. Mais c'était vraiment une contemplation esthétique, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé le nom Vague Pastel, d'ailleurs, parce que j'ai essayé c'est peut-être quand j'ai créé le tableau, je me suis dit mais comment je vais appeler cette ambiance-là? Et du coup, le côté donc des couleurs pastel et puis le côté il y a souvent de l'eau, il y a souvent et le côté vague et qui me faisait penser aussi. Et donc ça va être ma deuxième inspiration qui allait avec ça, c'est toute la vague du mouvement et surtout en musique, mais pas seulement. C'est esthétique qui s'appelle la Vaporwave, donc qui est un genre esthétique et musical qui en fait comment on pourrait, c'est pas évident à décrire ce mouvement-là. En gros, c'est une sorte, on va prendre les années 90-2000, l'esthétique un petit peu, j'ai préparé un tableau pour vous montrer à quoi ça ressemble si vous connaissez pas trop. On prend l'esthétique 90-2000 en termes d'ordinateur, en termes de réalité virtuelle, enfin en tout cas de 3D, en termes de... Alors souvent aussi ça mélange des choses un peu gréco-romain, enfin c'est c'est très particulier comme esthétique. Moi ça me fascine aussi. Et puis il y a une sorte aussi de regard en fait un peu nostalgique ou un peu bizarre sur le capitalisme et sur le fashion de ces années-là. Donc, voyez, ça crée des choses assez fascinantes aussi. Et donc, ça fait aussi longtemps que c'est une esthétique qui m'inspire. Et je me dis, ce serait vraiment cool d'en faire un jeu de rôle.
Et je savais pas trop quoi en faire. Il y aura un replay, toujours que des projets jeux de rôle qui sortent des sentiers battus, mais tout loupé. Oui, oui, il y aura un replay, je pense, à moins que je me foire complètement, mais là, pour le moment, ça a l'air d'être bien parti techniquement et dans ce que je raconte, ça devrait être cool. Donc oui, oui, je mettrai ça sur YouTube, t'inquiète pas. Acidulé, style ambiance années 80 à Miami, j'adore. Oui, c'est ça, c'est un petit peu l'ambiance. Alors, à ne pas trop, enfin, à confondre, c'est pas vraiment à confondre, mais c'est un peu connexe. Il y a aussi la synthwave, qui est là plus années 80, avec des couleurs un peu plus, souvent moins pastel et plus foncées. Si vous avez vu un film comme Kung Fury ou qu'est-ce qu'il y a comme truc de synthwave, Kavinsky, qui est très connu aussi en musique, qui a une esthétique plutôt synthwave. Mais tout ça est assez proche, hein, ça, il y a plein de choses différentes. J'ai vu passer Witch House dans les mots-clés associés à la Vaporwave. Coïncidence, je ne crois pas. Ouais, je sais plus ce que c'est la Witch House par contre. J'avais regardé, mais je crois que c'est pas du tout ce que je pensais, en tout cas quand je l'ai vu, j'ai découvert. Euh, donc voilà, donc j'avais ça en tête, la Vaporwave. Je me dis comment on peut faire un jeu. Je me suis dit, la Vaporwave, en fait, souvent, en tout cas au niveau de la musique, c'est souvent on va reprendre des musiques des années 90-2000, voire parfois plus anciennes. Des fois, c'est de la musique d'ascenseur ou c'est des musiques, ça va être des musiques de centres commerciaux, enfin des choses vraiment réminiscentes du côté commercial. Fashion et tout ça des années de ces années-là et avec en rajoutant souvent des glitches, en rajoutant des choses plus contemporaines en termes de beats, ça va être, enfin voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes qui émanent de toutes ces scènes-là. Je ne connaissais pas la différence, merci de m'avoir éclairé. Bah, je t'en prie. Après, évidemment, comme tous les genres, surtout dans ces trucs en wave, ça se... Voilà, moi j'ai des albums de Zik, je saurais pas dire si c'est de la synthwave ou de la vaporwave, on sait pas très clair des fois. Et en même temps, tant mieux, hein, parce que du coup, on essaie de donner des noms. Et il y a plein de sous-genres en fait dedans. J'ai plus les noms en tête, mais il y a plein de trucs en wave qui sont hyper intéressants. Et même au sein de la synthwave ou de la vaporwave, il y a plein de choses différentes. Donc c'est assez cool. Euh, et donc ouais, je parlais du fait qu'il y a souvent des glitches, il y a souvent ce côté déstructuré dans la musique et on va parfois rallonger la musique, on va parfois enfin pas forcément la rallonger, mais plutôt on, on va réduire la vitesse ou augmenter la vitesse, souvent réduire, et du coup ça donne, par exemple, les voix plus aiguës vont devenir graves, et donc ça donne un aspect un peu étrange à l'ensemble. Et contrairement à la synthwave qui est très, comment dire, enjaillante, je sais pas comment le dire, vraiment ça donne envie de danser quoi et tout. Et alors que la vaporwave, ça dépend. Il y a plein de choses en vaporwave, mais souvent c'est quand même beaucoup plus bizarre, beaucoup plus étrange et même il y a aussi des choses qui sont moins bizarres, mais bon bref. Je vais pas rentrer dans les détails de la Vaporwave, mais tout ça pour vous dire que je vous invite vraiment à aller voir si ça vous intrigue, parce qu'il y a plein de choses. Je sais pas si vous allez pouvoir avoir le son, et j'avais préparé, parce que évidemment je peux pas vous faire écouter de la Vaporwave, parce que on va avoir des problèmes avec Twitch. Donc j'ai été regarder du côté du jeu vidéo ce qu'il y avait. Le truc le plus proche que j'ai trouvé, c'est la musique de Sonic Dreams Collection qui date des années 90, mais qui est tout à fait dans l'ambiance Vaporwave qui est souvent reprise. Par exemple, il y a un jeu qui est souvent repris, c'est Echo the Dolphin, la musique d'Echo the Dolphin, mais qui est remixée, etc. Et c'est devenu aussi une esthétique Vaporwave. Et la Tupperwave, c'est de la musique de boîte. Bien, bravo Airwick. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir entendre le son. Il faut que je regarde si... Je vais peut-être pas faire des tests techniques pour ce soir, mais je vous inviterai à écouter, je mettrai ça dans le lien de la description du replay. Et puis pour les autres, si vous voulez vous mettre dans l'ambiance, je vous mets le lien rapidos. Et hop, Sonic, c'est tout à fait le genre de musique comme ça un peu... Je saurais même pas comment décrire ça comme type de musique. Bref,
je m'égare. Mais tout ça pour vous dire que voilà, j'étais super inspiré par toute cette esthétique. Et je me suis dit, et puis voilà, j'ai laissé ça dans un coin. Le tableau Vague Pastel est resté sur Pinterest. Ça fait, je sais pas, 1 ou 2 ans ou 3 ans, je sais pas. Et récemment, ça m'est revenu, notamment parce que en ce moment, j'écoute de la K-pop, rien à voir du coup. Mais dans la K-pop, il y a des gens qui font de la synthwave, de la vaporwave et ce genre de choses. Enfin, de la vaporwave, j'en ai pas trop entendu encore, mais surtout de la synthwave et des musiques qui sont assez réminiscentes aussi des années 90-2000 au niveau de la dance et de certaines sonorités. Et ça m'a rappelé toute cette ambiance-là. Et je me suis dit, allez, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'explorer cette chose-là. Et j'ai commencé par faire une partie solo. Alors moi, c'est un truc que je fais maintenant quand j'ai une idée de jeu pour un peu tester, voir ce que ça peut donner. Je fais une partie solo sans forcément avoir de règles, c'est-à-dire que je me crée plus ou moins un personnage, je m'imagine dans le lieu et puis je fais interagir mon personnage. Il n'y a pas vraiment de règles, je jette pas de dés ou quoi que ce soit. C'est juste pour me mettre dans la situation, pour tester l'univers en quelque sorte dans lequel je me plonge et quel genre de d'action on va pouvoir faire dans cet univers, s'il y a des PNJ qui interviennent, c'est qui, quel genre de PNJ, etc. Donc un test. J'ai fait un test en solo et à ce moment-là, c'était pas encore très clair ce que je jouais. Le but c'était de voir, mais j'avais cette idée de dire ok, cette esthétique-là 3D me fait penser un peu à un monde virtuel et je me suis dit, ce serait cool qu'on soit dans une sorte de réalité virtuelle, quoi, ou un serveur d'une réalité virtuelle, dans lequel on se connecte et en fait c'est très avancé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment on a vraiment les sensations comme si on était dans la réalité. Donc c'est une sorte de métaverse vraiment très avancé. Alors, je regarde les questions, Moklo. Ah tiens, tu as joué à Sayonara Wild Hearts. Non, j'y ai pas joué, mais j'ai vu un petit peu à quoi ça ressemblait et j'ai la musique j'écoute la musique et elle est très très cool. Et pour le coup, c'est assez synthwave dans l'esprit. Salut Mathieu B. Salut. Euh, donc ouais, donc je suis parti sur cette idée de réalité virtuelle et donc dans cette partie-là, il s'est pas passé énormément de choses. J'ai juste joué avec un PNJ, j'ai imaginé interagir avec ce PNJ et comment ça se passait. Et ce qui était intéressant par contre, c'est que en interagissant avec ce PNJ, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre l'avatar qu'on jouait. Je me suis imaginé comme on était dans un monde assez très lisse, très parfait. Du coup, les avatars qu'on jouait étaient un peu des mannequins, ou en tout cas des personnes très lisses, avec des fringues très propres, très voilà, et tout un peu en 3D, mais très très lisse quoi. Et que par contre, du coup, ils interagissaient, ils parlaient de leur vie réelle, ils parlaient de ce qu'ils vivaient au jour le jour. Et j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant à jouer entre le rapport entre le virtuel et la réalité. Je viens d'écouter Sonic et tu devrais écouter la BO du indé Céleste. J'ai joué à Céleste, c'est très très chouette. Faudrait que j'y rejoue en live parce que je pense que ce serait trop cool. J'ai pas eu le courage d'aller très loin dans le jeu parce que c'était prenant, trop prenant. Mais c'est un peu comme Cuphead, c'est des jeux. Enfin, Cuphead est beaucoup plus violent que Céleste pour le coup, mais c'est quand même des jeux qui demandent beaucoup de concentration et j'ai pas réussi à aller très très loin. Mais le peu que j'ai joué, c'était très chouette. Les sons ressemblent, tu ne trouves pas? C'est possible, ouais, faudrait que je réécoute. Salut Erwick, à bientôt. Merci d'être passé. Donc voilà, j'ai commencé à voir qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec cette histoire de rapport entre la réalité et puis le monde virtuel. Et puis voilà, j'ai commencé un petit peu à bricoler. Déjà, je me suis posé la question parce que maintenant, ce que je fais quand je crée un jeu de rôle, comme pour le moment, je fais tout moi-même. Ça va peut-être changer avec le temps, mais pour le moment, je fais tout moi-même. Donc, je réfléchis toujours à être sûr que j'ai de quoi illustrer, j'ai de quoi faire une maquette à peu près propre, parce que ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des idées de jeu de rôle, de commencer à écrire des choses et au moment où j'ai commencé à vouloir faire la mise en page du jeu, eh ben j'étais bloqué parce que j'avais pas d'illustrations intéressantes à mettre. Donc maintenant, quand je crée un jeu, en parallèle, en même temps
je commence tout de suite à réfléchir à est-ce que je vais avoir de la matière en libre de droit ou si je bricole des choses photoshopées à la main avec mes compétences, est-ce que je vais pouvoir fabriquer une esthétique qui va aller avec le jeu, sans quoi sinon je risque de sortir un jeu qui aura une esthétique qui correspond pas à ce que je voulais et ça m'est déjà arrivé et c'était assez frustrant. Donc maintenant je travaille ça en même temps. Et puis ça me permet aussi de me poser des questions sur le format, et c'est hyper important de réfléchir aussi au format dans lequel on veut sortir son jeu. Parce que si on ne le réfléchit pas en amont, après ça peut être beaucoup plus compliqué de l'adapter au fur et à mesure de la création du jeu. Donc maintenant j'essaie vraiment de réfléchir à ça. À quoi il va... Idéalement, après, il peut y avoir des changements et j'en reparlerai probablement pour Aori par exemple qui a vécu un peu des différentes phases là-dessus. Mais avoir au moins une idée de c'est quoi le format, est-ce que je vais le sortir en numérique, est-ce que je vais le sortir après en papier, etc. Et sous quel format, est-ce que ce sera un format A4 classique, A5 plus petit, ça a plein d'incidences après sur le jeu, sur la maquette, sur le texte, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Unsplash. C'est vraiment le site que je vous recommande pour tout ce qui est images et photographies libres de droit. Donc en gros, ce sont des images que vous pouvez utiliser la plupart du temps, il me semble, donc gratuitement. Alors maintenant, il y a une formule payante qui fait que ça s'appelle Unsplash Plus, donc faire attention, mais normalement, je crois qu'on ne pouvait pas télécharger les photos qui sont sous Unsplash Plus si vous vous inscrivez pas, si vous vous abonnez pas. Mais sinon, tout le reste du site, les photos sont libres de droit et vous n'êtes même pas obligé de créditer, il me semble, les auteurs, enfin les illustrateuristes et les photographes. Ce que je trouve, enfin moi j'essaie toujours de faire en sorte ah, je me rends compte que j'ai changé hop, la taille de la fenêtre et du coup ça a une incidence sur mon layout. Pardon. Je reviens à ce que je disais. Tac. Donc voilà. Moi, pour moi, c'est important. Même si a priori vous n'êtes pas obligé de citer les gens, mettez-le. Ça coûte pas grand-chose de prendre des lignes pour dire, bah voilà, c'est tel photographe, c'est tel. Donc je dis photographe et aussi il y a des artistes là, du coup en l'occurrence qui font de la génération en 3D. Bon, Claudie et donc Vague Pastel en format pochette vinyle. Bah non, curieusement non, j'ai même pas pensé. Sur Aori, on est là-dessus, sur un format carré comme un CD. Là, je suis parti sur du format A4 pour le moment, mais c'est vrai que je pourrais faire un format vinyle ou livrer de boîtes de CD audio. Il y aura un truc à creuser, surtout dans la scène Vaporwave, ils sont très sur et Synthwave aussi. Ils adorent acheter soit des cassettes audio plutôt pour la synthwave et puis les vinyles pour la vaporwave. Donc il y a peut-être un truc à creuser là-dessus. Donc en tout cas, j'ai été voir sur Unsplash ce qu'il y avait. Et j'ai trouvé des choses assez rapprochant, enfin assez rapprochées de ce qu'il y avait, enfin des choses que j'avais trouvées sur Pinterest. Alors il n'y a pas autant de choses et il n'y a pas, voilà, vous voyez, on a vite fait le tour. Donc je vais devoir faire avec le peu qu'il y a. Mais au moins ça m'offre quelque chose. Moi j'aime beaucoup celle-ci par exemple. Euh, alors après ça correspondra pas exactement à l'idée parce qu'entre temps on va en parler mais j'ai creusé mon idée et donc je sais plutôt dans quoi on joue. Euh, mais c'est vrai que du coup ben voilà, il faut faire avec. Mais au moins, j'ai quand même quelques trucs pour bricoler une esthétique qui correspond. Parce que si j'avais vraiment rien trouvé du tout, je pense que j'aurais laissé tomber et je serais parti sur une autre idée. Salut Mina! Donc voilà, donc une fois que j'ai vérifié, j'ai essayé Pixabay ou Pexels. Mathieu, oui, de toute façon, alors mon trio, le trio, ah oui, j'avais pas pensé à Pixabay. En général, je vais sur Unsplash, il y a Pexels, effectivement, et il y a aussi celui où il y a les vecteurs. Le nom m'échappe là tout de suite. Euh, Ça me reviendra. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il y en a un autre où c'est plutôt axé sur les vecteurs. FreePic.
Voilà, exactement. FreePic. Donc, je vous mettrai aussi le lien pour le replay dans la vidéo YouTube. Mais voilà, là-dessus, si vous allez sur tous ces sites-là, vous allez trouver plein de choses intéressantes. Après, il faut faire attention parce que donc ils ont souvent des offres payantes, donc faut trier un peu entre ce qui est gratuit et ce qui est payant, etc. Et il faut pas hésiter aussi si vous trouvez vraiment des choses intéressantes à aller payer pour obtenir les droits d'une image. Voilà. Euh, donc voilà. Après, donc je me suis assuré que j'avais ce qu'il fallait. Et puis, j'ai commencé à bricoler sur mon logiciel de mise en page. Donc, alors là, je sais plus si je vais pouvoir vous partager ça correctement. On va essayer. Petit switch technique. Alors, ça va être capture de fenêtre. Alors, est-ce qu'il apparaît quelque part? Je vais essayer de vous montrer Affinity Publisher sur lequel je bosse. Il apparaît pas. Comment que ça c'est? Ah, il est là. Tac, oula. Alors, désolé, je fais les réglages techniques en cours de route. J'ai pas encore l'habitude. Tac, je vais le mettre à la place pour le moment. Hop. Bon voilà, c'est pas très propre ce que je fais, mais c'est pas grave. Vous me direz si vous voyez bien. De toute façon, j'ai pas ouvert le fichier encore. On ferme ici. J'ouvre ici. Tac. Bac pastel. Voilà, je crois que c'est bon là. Donc j'ai commencé à bricoler en prenant les images qui étaient sur Unsplash. Je précise à ce moment-là, j'avais toujours pas d'idée de ce qu'était le jeu, hein. J'avais vraiment envie de vérifier d'abord si je pouvais faire quelque chose avec la maquette et qui m'inspire, etc. Et en fait, c'est un truc que je faisais pas avant. Avant, j'avais tendance à écrire. J'ouvrais un Google Doc et puis je commençais à écrire. Et puis, euh, et puis après, je travaille la maquette plus tard. Maintenant, en fait, la première chose que je fais en général quand je veux créer un jeu, c'est d'abord de commencer à bricoler la maquette et de commencer à tester des polices, tester des illustrations, etc., voir si ça m'inspire. Et puis, parfois, je commence, on va le voir, à écrire directement dans la maquette. Et après, c'est que après, une fois que je commence à avoir le jeu qui commence à émerger, je passe sur Google Doc pour pouvoir bosser le jeu. Mais là, sur ce jeu-là, j'ai vraiment commencé là-dessus. Donc j'ai commencé, je crois, par cette couverture. J'ai posé cette illustration que je trouvais cool. Et puis, euh, et puis alors ça a été rajouté après, parce que là, donc Cyber Hotel de luxe dans un futur incertain et un jeu de rôle Cyber Fashion, ça je l'ai rajouté après. À la base, il y avait juste Vague Pastel et ça. Ça je l'ai rajouté après parce que du coup, entre-temps, j'ai su ce que je voulais raconter dans le jeu. Et puis ensuite, je descends. J'ai fait cette page-là. J'ai fait cette page-là en fait. J'avais cette idée de la connexion à un monde virtuel. Merci Mina, merci. J'avais cette idée du monde virtuel. Donc je suis parti de cette illustration qui me faisait penser à une sorte d'écran de chargement. Petite anecdote qui me fait beaucoup rire, c'est que après coup, en le postant sur, je crois que c'était sur Facebook, quelqu'un m'a fait remarquer que en fait, ça c'est le symbole de l'Ethereum, donc enfin pas des bitcoins du coup, mais une monnaie, d'une monnaie qui est, comment on dit, je sais plus comment ça s'appelle.
Bref, donc c'est le symbole de l'Ethereum. Et sur le coup, je me dis mince, va falloir que je change l'illustration, la crypto-monnaie, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est la crypto-monnaie. Et je me suis dit mince, du coup, je vais devoir changer l'illustration. C'est dommage, je la trouvais cool. Je trouvais que moi, elle me faisait plutôt penser à ce qu'il y a au-dessus des Sims, dans les Sims, là, au-dessus des têtes des Sims. Euh, et puis finalement, après, je me suis dit bon, c'est pas forcément grave parce que ça correspond bien à l'esprit du jeu. On est dans un monde, je vais en parler après, qui est dans un monde virtuel dans le futur où en gros il y a eu enfin il y a un énorme métaverse qui s'est instauré et tout ça avec une monnaie virtuelle, etc. J'ai pas encore précisé vraiment comment fonctionnait la monnaie virtuelle, mais on pourrait tout à fait imaginer que ça soit pas très très sain la façon dont elle est gérée, etc. Donc je pense que je vais le garder au final, je trouve ça vraiment intéressant. Et voilà. Et donc j'ai commencé à écrire. Et puis et j'ai commencé à imaginer ce truc-là. Donc je vais essayer de zoomer. Ça a été vraiment les premières lignes que j'ai écrites sur le jeu. Qu'est-ce que je fais? C'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. On va y arriver. Je voulais zoomer moi. Je peux pas zoomer? Si, voilà. Tac. Ceci dit, le fond me semble uni et la lumière aux fraises, tu peux l'inverser ou déstructurer facilement. Oui, 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 c'est ce que je m'étais dit, ouais, éventuellement. C'est vrai que Après, si je l'inverse, les couleurs correspondront plus, c'est ça le problème, c'est ce que je me suis dit. Parce que ici, à droite, on est en bleu, ce qui correspond au bleu ici, et rouge ici, rouge orangé ici à gauche. Bon, j'ai peur que si je change le truc, ça... Bon, je sais pas, hein. Je suis encore à un stade où on n'est pas encore à ce niveau de finition. Donc voilà, j'ai commencé à écrire ça. Chère clientèle, bienvenue sur Vague Pastel, votre cyber-hôtel dédié au plaisir numérique. Avec une simple connexion neuronale infinite et un abonnement premium, vous pouvez accéder à tous les services de Vague Pastel. Avec le petit trademark, vous noterez. Placez votre pouce sur le digit de votre ancelle et pensez à votre code de connexion. Vous pourrez ensuite accéder à la création de votre avatar. Si vous avez souscrit un abonnement premium avant le 8 décembre 2141, vous aurez accès gratuitement aux collections Lane Park, Prove et Coral. Après le 8 décembre, ces collections seront disponibles à l'achat après la création de votre avatar dans l'une de nos nombreuses boutiques virtuelles sur la Purple Alley. Voilà, je ne vais pas tout lire, mais en gros, voilà, j'ai commencé à avoir cette idée d'un hôtel, enfin d'un hôtel virtuel, dans lequel, en gros, c'est une sorte de réseau social où les gens se connectent pour passer du temps, passer du bon temps, passer du temps avec des amis, etc. Donc une sorte de super réseau social tel que le métaverse en ce moment en rêve. Et donc je suis parti là-dessus. Et puis je trouvais ça intéressant, ce côté connexion, avatar. Donc là on revient sur tout ce que j'avais imaginé déjà dans ma partie test. Et puis après, bon, une fois que j'ai commencé un peu à bricoler des choses, je sais plus si j'avais fait d'autres choses. Je crois que je m'étais arrêté là à ce moment-là. Voilà. Et j'avais peut-être essayé de... Non, je crois que j'ai écrit la suite après, il me semble. Ouais. En tout cas, voilà, je me disais, le problème c'est que qu'est-ce qu'on va faire dans un jeu enfin dans un monde virtuel dans lequel on joue des avatars qui sont un peu parfaits au sens on va dire de l'esthétique dominante, etc. Je me suis dit ça peut être un peu étrange quoi de jouer dans cet univers. Au tout début, je m'étais même dit peut-être que ce sera un jeu qui sera plus ou moins injouable. Ce sera une expérimentation et je vais créer un truc un peu tellement too much en termes d'esthétique du métaverse et d'une sorte de cyberpunk un peu malsain que du coup en fait on n'aura pas forcément envie d'y jouer. Tu dis que premium la majuscule instable. Ah oui, ah oui d'accord, j'ai mis premium. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hum, 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 hum. Ah oui, premium là, une majuscule. Oui, oui, j'en suis pas, je suis encore loin d'être dans les relectures, etc. Mais je peux le modifier puisque je suis sur mon logiciel. C'est où? Là, il y a un premium ici. Je sais pas s'il y en avait d'autres. Mais bon, voilà. Ça, là, clairement, quand j'étais en train de faire, c'était presque de l'écriture automatique, hein. Je crois que j'ai quasiment rien retouché. J'ai peut-être rajouté
Non, je crois que j'ai vraiment écrit en mode automatique à ce moment-là. Et c'est un truc que j'aime bien faire, c'est je fixe l'ambiance sur mon logiciel de maquette. Et du coup, quand j'écris, du coup, j'ai la police qui va avec, j'ai l'ambiance, j'ai l'illustration à côté, et du coup, ça m'inspire. Même si finalement, ça se trouve, quand je sortirai le jeu, peut-être que ce texte-là, il va disparaître, et que je vais en écrire un autre mieux, ou je sais pas encore quoi. Donc je me suis dit voilà, on va peut-être pas. Est-ce qu'on joue dans un monde un peu étrange ou jusqu'au boutiste et finalement ça peut-être que personne n'aura envie de jouer à ce truc-là, mais c'est pas grave parce que c'était une expérimentation, une sorte de jeu artistique. Et puis j'ai eu cette idée de me dire ok, admettons quand même qu'on joue ces avatars-là qui se connectent. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Et je me suis dit ce serait cool qu'ils cherchent quelqu'un. Ils cherchent à rejoindre quelqu'un. Et je me suis dit, bon, ok, admettons, ça peut être un jeu un peu de tranche de vie, mais dans un monde virtuel où en fait les gens passent du bon temps ensemble, un peu à la Happy Together, qui est un de mes précédents jeux, et où juste on joue sur ce côté un peu fake on est dans des corps de mannequins avec des fringues qui sont too much, etc. Avec un environnement 3D qui est hyper lisse, etc. Je me suis dit, il y a déjà quelque chose à creuser. Je sais pas si on aura vraiment envie de jouer à ça, mais j'étais parti là-dessus. Et puis après, je me suis dit, pour rajouter quelque chose, je sais plus comment m'est venue l'idée honnêtement, mais je pense que en tout cas ça vient clairement, et c'est pour ça que je parlais de la Vaporwave tout à l'heure. C'est là où vous allez comprendre que c'était important dans l'inspiration. Je me suis dit, et si en fait on était à la fin du métaverse, c'est-à-dire on est vraiment, le capitalisme est en train de s'effondrer, il n'y a plus personne dans les villes en fait, au fur et à mesure les gens sont en train de partir des villes pour créer des communautés avec d'autres régimes politiques qui détruisent pas la planète et qui respectent le bien-être de chacun et chacune. Mais il y a encore des gens qui vivent dans ce qui reste des villes et qui tentent de garder encore un peu de leur confort et un petit peu de leur de, 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 de leur ancienne vie, ou en tout cas de la vie qu'ils ont encore aujourd'hui, mais qui est fortement diminuée. On peut imaginer que du coup les choses sont beaucoup moins entretenues, les villes ont, la végétation a beaucoup repris ses droits sur beaucoup d'endroits, etc. Mais comme beaucoup de gens vivaient dans cette espèce de métaverse, eh bien, il y a tout un tas de gens, et probablement certainement beaucoup de gens qui étaient privilégiés, qui sont attachés à ce mode de vie-là et qui ont du mal à s'en détacher, et aussi enfin, potentiellement aussi pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que en fait, le métaverse est tellement développé en fait que passer du temps, par exemple dans Vague Pastel, dans ce serveur virtuel, ben c'est vraiment presque comme passer du temps avec des gens en vrai, quoi. Donc il y a des gens qui ont de la famille, des amis, des amours, dans ces mondes virtuels, alors que en fait ils vivent pas du tout au même endroit. Et comme on imagine de ce monde enfin presque post-capitaliste, les transports c'est vraiment difficile, la mondialisation n'est plus d'actualité, donc les échanges, que ce soit en termes de transport, de marchandises, etc., tout ça ne fonctionne plus. Donc il y a d'un coup, toutes ces personnes-là se retrouvent un peu coupées du monde, mais les serveurs virtuels sont toujours en place. Ok, ça marche, Jay. Bonne soirée. Merci d'être passé, ça fait vraiment plaisir. The Last of Us 1% édition. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et voilà. Donc je suis parti sur cette idée-là et je me suis dit, admettons, donc les serveurs informatiques fonctionnent encore. Déjà il y a beaucoup moins de monde, donc c'est beaucoup plus facile à gérer à la grande époque j'appelle ça le métaverse hein, pour simplifier. J'ai pas donné vraiment de nom à à ce cyber net mondialisé quoi. Euh, Super intéressant comme pitch, mais je ne veux pas rester non plus. Y aura-t-il un replay? Oui, 136 rimes, 126 rimes, il y aura un replay. T'inquiète pas, tu pourras voir le replay. Ce sera sur YouTube. Je sais pas si tu me suis sur les réseaux ou quoi. Et puis de toute façon, aussi de base Twitch, j'ai enregistre les dernières diffusions. Donc tu peux aussi regarder sur sur YouTube. Ouais.
Et ce sera ouais sur Twitch dès la fin du stream, ce sera disponible sur Twitch à partir de ce soir. Donc, et je crois que ça reste quelques jours avant de disparaître aussi. Salut, bonne soirée. Donc admettons, cette espèce de cyber web est en fin de vie, donc on imagine qu'il y a encore des satellites qui tiennent. Et, et en fait, du coup, les différents services, dont Vague Pastel, qu'on peut imaginer comme une sorte de Facebook du futur, quoi, en réalité virtuelle, tient toujours. Mais par contre, il est plus mis à jour. Faut imaginer que la société, elle existe peut-être quasiment plus, ou il y a peut-être deux trois personnes qui gèrent encore le truc, mais voilà. Donc c'est plus mis à jour. Et du coup, forcément, comme c'est de la réalité virtuelle, c'est de l'informatique, ben il y a des bugs, ça part un petit peu en vrille. Et donc, euh, l'idée c'est que les personnages vont recevoir un message au début de la partie, quoi. Les personnages dans la vraie vie vont recevoir un message qui leur dit en gros, ben, euh, attention, Vague Pastel subit de nombreuses avaries numériques, etc. Si vous voulez vous connecter, c'est le moment, quoi. C'est le moment parce qu'après, ça risque, on sait pas combien de temps ça va tenir. Euh, Ça n'a absolument rien à voir avec la fin programmée de Twitter, d'ailleurs, hein. Toute ressemblance avec des événements récents est totalement fortuite, évidemment. Mais voilà, j'aimais beaucoup cette idée de ce réseau social qui a pris une ampleur vraiment très impressionnante, puisqu'il y a vraiment des gens qui passent énormément de temps dedans, peut-être qui travaillent, etc., se retrouvent d'un coup, va fermer. Et donc, c'est ça que j'ai envie qu'on joue dans le jeu, c'est des personnes qui se connectent probablement pour la dernière fois. euh, et qui vont faire les dernières choses qu'ils peuvent faire dans ce monde virtuel, et généralement ça va être d'aller voir les personnes qui leur sont chères, surtout celles qui vivent loin de chez eux et qui risquent de peut-être de jamais revoir, ou alors très très difficilement. Super exclusif, extra premium, les dernières minutes de l'internet mondial propriétaire. Soyez hype, soyez là, soyez vague pastel. Eh, c'est pas mal ça. Je faudrait que je le note. Mais oui, c'est vraiment l'idée, quoi. Et, euh, et voilà. Et pour ajouter, et du coup, je me suis dit, toute cette histoire de bug, il y a vraiment quelque chose à faire d'intéressant, je pense. Et c'est là où ça raccorde aussi avec la Vaporwave, parce qu'on est donc dans cette espèce d'hôtel qui est une sorte de monde un peu idéalisé, c'est une sorte de paradis qui reproduit un peu une esthétique fantasmée des années 90-2000. Faut imaginer avec une espèce de musique commerciale qu'on entend pendant qu'on se connecte, ou pendant qu'on est dans des centres commerciaux virtuels, etc., où on peut acheter des vêtements avec l'argent du monde de Vague Pastel. Du coup, rajouter tous ces bugs en fait qui vont aller grandissant. En fait, plus la partie avance et plus il va y avoir de bugs. Et donc c'est un jeu qui va se jouer en chronométré, c'est-à-dire qu'on va mettre un chronomètre. J'ai pas encore fait de test, donc il faudra voir ce qui est intéressant, mais j'aimerais bien que ça soit un jeu qui se joue assez rapidement. Pour l'instant là, dans les règles j'ai mis 30 minutes, 1 heure et demie ou 2 heures. On fixe à l'avance combien de temps on va jouer. Donc peut-être ce sera aussi à gérer en fonction du nombre de joueurs aussi, ou de joueuses, je sais pas. Euh, oh là là, ça me rappelle le fiasco du Fire Festival, je crois, des places VIP super chères pour l'exclusivité d'un rien foireux. Ah oui, je me souviens de ça. Ça avait fait beaucoup parler. C'était il y a quelques années qu'ils ils avaient vendu des choses. Ouais, effectivement, je me souviens de ça. Il y a un peu cet esprit-là aussi. Ouais. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc ce sera un jeu chronométré, a priori. Et l'idée c'est que le jeu, enfin on diviserait la partie en trois tiers. Donc par exemple si on joue 30 minutes, c'est 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Je suis pas sûr pour 30 minutes, hein, ça va être un peu chaud de jouer en 30 minutes, mais faudra voir. Et donc on coupe en trois. Et en fait, alors ça, il faut que je retourne sur... tac. Je vais quitter la capture de fenêtre ici. On va revenir
sur le jeu. Donc entre-temps, j'ai bossé, du coup, à partir du moment où j'ai commencé à avoir l'idée un peu plus avancée, j'ai commencé à bosser sur Google Doc. Je ferai, je pense, je ferai un live pour parler de Google Doc parce que j'ai plein de choses à dire dessus. Euh, Parce que je m'en sers énormément et je pense que ça peut être intéressant de faire un tuto là-dessus. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de mise en page, parce que c'est quand même assez limité par rapport à un Word, par rapport à un LibreOffice, mais du coup, ça peut être intéressant de savoir tout ce qu'on peut faire en termes de mise en page. Et pour moi, c'est important de travailler la mise en page parce qu'en fait, quand j'écris un jeu, bah déjà moi ça m'inspire, tout simplement. On est dans la même optique que quand je commence par la maquette. Quand je passe sur Google Doc, ben c'est vachement plus austère, quoi. On est sur du fond blanc. Enfin voilà, en plus, je crois qu'il n'y a pas de dark mode sur Google Doc. Donc du coup, on est vraiment dans une ambiance d'un coup toute blanche, toute épurée. Donc là où je vais retrouver un petit peu de l'inspiration, c'est en travaillant sur les polices d'écriture. Donc ça me permet, alors là j'ai fait vraiment quelque chose de très simple, mais voilà j'ai essayé de mettre le titre avec une petite couleur qui me semblait intéressante, avec une police qui me semblait intéressante, et pareil pour les chapitres, etc. Et la deuxième raison pour ça, c'est parce qu'en général, ensuite, le jeu, je vais le faire relire par des gens. Et c'est beaucoup plus sympa de le faire relire si on a déjà une structure propre dans sa mise en page et qu'on n'ait pas juste un amas de texte et que ça soit assez pénible. Et là, par exemple, je suis content, j'avais pas forcément anticipé ça. Le fait de pouvoir vous montrer le jeu, ben, du coup, au lieu de vous montrer des notes éparses, ben, vous voyez que c'est déjà propre. Et c'est cool de pouvoir le montrer quoi. Si le jeu c'est de la lounge sexy entre membres d'une élite mourante de droite, 30 minutes c'est déjà beaucoup. J'avoue. Je sais pas, peut-être que personne n'aura envie de jouer à ce jeu et moi le premier, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'aurais pris, ça m'aurait fait beaucoup plaisir de bosser sur toute cette idée. Ne serait-ce que pour imaginer la fin du capitalisme, hein. On va pas se mentir. Le mieux que j'ai réussi sur Google Docs, c'est de mettre une couleur de fond de page sombre, mais ça bouge pas les menus autour. Oui, oui, c'est ça. On peut changer le fond blanc et mettre un autre fond de couleur. Mais c'est vrai que du coup, après, c'est pas idéal. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc à la base, c'était pour vous montrer les tableaux. Donc en fait, il y a des tableaux avec des bugs. Et donc il y a trois types de bugs. Il y a des bugs mineurs, des bugs gênants et des bugs majeurs. Et donc on divise la partie en trois tiers au niveau du temps et bien quand on va être sur le premier tiers on va aller tirer dans les bugs mineurs, la deuxième tiers les bugs gênants et troisième tiers les bugs majeurs. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc c'est là où on commence à rentrer dans le vif du sujet en termes de game design. C'est-à-dire que là jusqu'à présent, j'étais en mode bon qu'est-ce qu'on, enfin ça, tout ça m'inspire. Je commençais à imaginer des situations. Et il y a un moment donné où voilà j'écris. Au début j'étais très en écriture automatique. J'ai fait une création de personnage, mais je pense que elle va certainement bouger. Vous voyez, pour l'instant, c'est que du texte en plus, donc avec des questions. Je pense que je vais faire peut-être quelque chose de plus avec des choix et etc. J'avais une idée pour la création de perso que je trouvais intéressante, mais je sais pas si en pratique ça sera rigolo ou pas. C'était de choper, enfin de piocher dans des catalogues de vêtements, des magazines de mode, etc. pour créer son personnage. C'est-à-dire au lieu en tout cas pour l'esthétique du personnage, quoi, on chope un mannequin sur internet et puis hop c'est mon personnage. Je trouvais ça rigolo. Euh, mais voilà, je sais pas à quel point ça peut être vraiment fun à jouer. Et puis voilà, donc c'est là où après on commence à rentrer dans le game design, comment on crée son perso, comment et surtout comment on joue une fois qu'on est dans le jeu. Donc il y a eu beaucoup de questionnements et je suis pas encore fixé. C'est là où on commence à rentrer dans les voilà, là où je suis, c'est là où j'en suis en ce moment, c'est-à-dire réfléchir un peu à ce qui est comment on joue au jeu concrètement. Euh, donc la question par exemple c'est de savoir est-ce qu'il y a un MJ ou pas. Donc au début j'avais écrit le jeu avec un MJ ou une MJ et puis après j'ai fait un chapitre pour dire ah vous pouvez aussi jouer sans MJ. Voilà, je sais pas pour le moment. Je pense que les deux sont possibles. C'est-à-dire, il peut y avoir tout à fait une MJ qui va être là
une meneuse qui va vraiment s'occuper de faire vivre Vague Pastel, qui peut faire intervenir des PNJ, etc. Mais dans l'absolu, c'est pas absolument obligatoire. Je pense qu'on peut jouer sans MJ et puis chacun va un petit peu décrire le décor, etc. On va le voir comme c'est un jeu qui est très sur les échanges entre les personnages. Il va pas y avoir de comment dire, il y a les bugs, etc. Et puis il y a le faire vivre un peu Vague Pastel en termes de décor, mais les problèmes ne vont pas venir véritablement de Vague Pastel. Donc il n'y a pas forcément besoin d'une MJ qui va régler les problèmes. Donc je pense qu'on peut tout à fait jouer sans MJ. À voir voilà si c'est intéressant que les deux soient possibles. Voilà, pour l'instant c'est en suspens. Donc les responsabilités narratives, c'est souvent une des premières choses à choisir, pour ma part, en tout cas quand je commence à créer un jeu. Salut Valentin. Je suis de passage, je t'écoutais un peu, je disparais, belle soirée. Bon là, merci beaucoup, ça fait plaisir que tu sois juste passé, même, ça me fait très plaisir. J'espère que tu vas bien. Euh, Que disais-je? Donc ouais, les responsabilités narratives, c'est-à-dire qui a le droit de faire quoi sur la narration. Donc traditionnellement, c'est donc une meneuse qui va gérer tout ce qui est décor et PNJ et qui va mettre des bâtons dans les roues aux personnages joueuses. Mais on peut répartir cette narration différemment et par exemple faire en sorte que tout le monde, par exemple, soit plus ou moins MJ en jouant le décor, etc. Mais tout en gardant quand même son personnage, et donc tout le monde a un personnage. Ce qu'on peut appeler, on dit sans MJ, en général, on préfère dire tous MJ. Finalement, c'est un peu c'est plus juste dit comme ça, puisque les responsabilités sont partagées, elles ne disparaissent pas. Voilà, donc ça, c'est pas encore tout à fait fixé. Est-ce qu'on pourra jouer? Je m'étais aussi posé la question de savoir si on pouvait jouer en solo. Pour l'instant, j'étais pas dans cette optique-là. Euh, mais à voir. Voilà. Et puis après, pour un petit peu de comment se déroule la partie, bah là, je suis pas encore sûr. Voilà. Donc j'ai commencé à réfléchir à des choses sous forme de ce que j'appelle des expressions. Donc en gros, l'idée c'est que ça se fait avec des D6 et en fait à tout moment pendant la partie, donc euh, je suis pas entré dans la détail de la création de personnages, mais ce qui va être important, c'est pourquoi les personnages sont là, qui est-ce qu'ils sont venus voir, avec qui ils ont envie de passer leur dernier moment dans Vague Pastel. Donc ça va être tout autour de l'expression intime soit de ses sentiments, de ses regrets, ou simplement d'essayer de passer du bon temps avec la personne, tout en sachant ben aussi les histoires qu'il peut y avoir entre les personnages, que c'est peut-être qu'en fait ils s'entendaient plus très bien, ou peut-être que si, etc. Donc jouer sur ce côté drama, je suis parti sur l'idée d'avoir des actions un peu comme un PBTA que j'appelle des expressions. Et donc j'ai exprimé ou avoué ses sentiments, raconté un souvenir, exprimé une émotion forte, exprimé un regret, exprimé un désaccord ou une critique négative, faire un compliment sincère ou partager un moment intime. Et donc quand on fait une de ces actions-là, on lance un D6 et en fonction du résultat, ça va avoir une influence. Euh, et quand on lance ce dé-là, on lance un deuxième D6 et lui qui va être celui des bugs. Au début, en fait, je m'étais posé la question de savoir si les bugs pouvaient être la conséquence, par exemple, si on ratait un dé. Mais je trouvais que à y réfléchir, je me suis dit que c'était pas très intéressant parce que déjà, si jamais tout le monde réussit ses jets, bah, du coup, il n'y a jamais de bug, donc c'est un peu dommage. Et puis après, je me suis dit, en plus, les bugs, ça peut être à la fois gênant. Il y a des bugs qui peuvent être vraiment très gênants quand on n'a plus le son, on n'a plus l'image, on n'a plus quoi que ce soit. Mais ça peut aussi être positif, c'est-à-dire qu'on peut je me suis dit que ça pourrait être intéressant par exemple, on peut réussir son jet, mais avoir un bug hyper gênant, mais en fait, interpréter, alors je crois que je donnais un exemple dans ce que j'avais mis, c'était quoi? Mhm, mhm,
Est-ce que j'avais expliqué ça ou c'est moi que je me suis expliqué à moi-même? Voilà. Je sais plus, je me souviens plus. Ah si, c'est là. J'ai fait un sous-chapitre exprès pour ça qui s'appelle Convergence, expression bug. Donc, je dis, les bugs peuvent gêner grandement, voire complètement la communication, mais ils peuvent aussi la faciliter, par exemple si deux PJ se retrouvent bloqués ensemble, ou parce que l'absence de son permet de faire ressentir toute l'intensité d'une situation par des échanges de regards. Ainsi, quel que soit le résultat du tirage pour l'expression ou pour le bug, prenez acte des conséquences et imaginez comment cela génère des situations intéressantes. Si vous trouvez que le résultat du bug entre trop en contradiction avec le résultat de l'expression, n'hésitez pas à tirer de nouveau ou à proposer une alternative. Donc voilà, là c'est vraiment c'est de la pure hypothèse parce que du coup j'ai pas testé le jeu. Je me suis fait un petit peu des scènes dans ma tête pour voir ce qui pourrait être intéressant, mais ça serait à vérifier. Mais en tout cas ça me paraît plus intéressant comme ça que d'avoir des bugs. Voilà, et donc j'aime bien l'idée que le drama génère des, enfin le drama, comment dire, pardon, les actions génèrent du drama et les bugs viennent teinter le drama d'une certaine manière avec cette esthétique des bugs qui à la fois enfin, crée une esthétique et crée aussi soit une gêne, soit un moment qui peut être poétique ou étrange ou c'est ça aussi, c'est l'idée aussi de créer cette espèce de je sais pas, j'imagine des moments où deux amants sont en train d'exprimer leurs sentiments et puis tout d'un coup il y en a un qui a plus le son et puis du coup ou alors ils ont plus de son du tout et du coup on voit que leur regard et donc créer comme ça des moments un peu flottants dans ce cyberespace en décrépitude. Je trouve que enfin je pense que ça peut créer vraiment des situations assez fortes quoi. Les bugs ont pour objectif d'être de la contrainte créative fertile finalement. Ouais, c'est ça, et c'est totalement ça. Et voilà, globalement j'en suis à peu près là actuellement. J'ai commencé à rédiger aussi un petit peu d'univers. Donc j'ai un peu étoffé l'univers par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure dans ce monde où on est dans ce post, enfin de ce capitalisme en déclin. J'ai créé la monnaie du jeu qui s'appelle l'Orvag. Donc c'est la monnaie avec laquelle on peut acheter par exemple des vêtements, on peut acheter des objets, mais uniquement qui servent dans le monde virtuel. J'ai donné un nom à l'entreprise, je l'ai appelé Métaphase. Voilà. Je sais pas si je vais garder ça, mais évidemment les références aux réseaux sociaux actuels, je peux pas m'en empêcher. Je trouve que c'est intéressant. Je crois que j'ai pas mis de référence à Twitter, mais je pense que ça peut se lire entre les lignes. Et puis j'essaie de décrire un petit peu Vague Pastel, même si du coup il y aura des illustrations, mais euh, j'ai commencé aussi à travailler sur la géographie du lieu. Donc je me disais peut-être ça serait intéressant que j'arrive à trouver une illustration ou de créer une illustration. Ça va être plus dur parce que je suis pas très fort en illustration, même en vecteur, etc. Mais de faire un plan, par exemple. Donc j'ai imaginé une sorte d'hôtel avec tout un tas de services à l'intérieur et autour, avec une plage, il y a un côté très Barbie en fait dans cet univers qui est très rose orangé, bleu. Comme si on était en vacances en permanence avec un coucher de soleil ou une nuit étoilée magnifique, un peu irréelle, etc. Euh, et voilà, j'ai parlé un petit peu du monde réel, mais donc c'est à peu près ce que je disais. Voilà, l'économie globalisée s'est effondrée, les industries ont été désertées. Euh, ouais, j'explique un petit peu ce qui se passe au niveau de l'alimentation. Je dis l'alimentation et l'eau n'est plus un problème grâce à des fermes d'algues et un réseau complexe de recyclage de l'eau entretenu par quelques ingénieurs encore motivés et l'aide de robots d'entretien sophistiqués. Si la vie dans ce monde urbain vide et décrépit a encore un attrait pour certaines personnes, c'est surtout par nostalgie et le réseau virtuel encore disponible qui permet de générer des environnements de rêve. C'est aussi le seul moyen de rester en contact avec des proches qui vivent loin, une raison pour certains de ne pas rejoindre les nouvelles communautés. Il suffit de mettre merci d'être parmi nous, vous qui avez un profil validé d'élite et êtes donc ami du CEO et portez sa marque d'authentification pour la ref tweet. Oui, ça pourrait être un truc dans le genre là, ouais. Après, c'est juste parce que c'est rigolo de faire des parallèles évidemment parce que
tout ça, c'est vrai que j'ai parlé du coup de la référence euh, souvent je commence, enfin ça dépend. Des fois j'ai une idée d'un jeu qui part par exemple d'une scène dans un film ou d'une thématique. Des fois ça peut être thématique ou d'un propos que j'ai envie de développer. Mais souvent les idées de jeu elles sont souvent esthétiques d'abord et après je les remplis avec un propos qui correspond à des valeurs que j'ai envie soit de défendre ou des choses que j'ai envie de critiquer, etc. Et là, clairement, la discussion autour des réseaux sociaux me fait prendre conscience à quel point je pense que tout, tout ça me travaille en ce moment et que je me suis inspiré un petit peu, notamment de la fin de Twitter, qui est, enfin, voilà, ça a fait. Il y a aussi eu la fin du Google Plus, qui elle a été vraiment effective, qui a aussi rappelé à quel point tous ces services peuvent disparaître du jour au lendemain et que du coup les contacts, les communautés qu'on se fait qui sont réelles, bah en fait disparaissent avec. Je pense que c'est intéressant de travailler ça avec l'exagération, le prisme de la science-fiction. Voilà, puis il y a aussi le côté solarpunk. Pour ceux qui suivent aussi ce que je fais, je m'intéresse beaucoup au mouvement solarpunk. Et donc là, c'est assez rigolo parce que du coup, je sais pas, il y a quelques années, j'aurais peut-être fait un monde vraiment cyberpunk, un peu peut-être désespéré ou quoi. Et là, en fait, je retourne un peu le truc. On est dans un monde solarpunk finalement quelque part, puisque là, il reste en fait que dans ces villes les quelques récalcitrants, les quelques privilégiés qui restent. Et puis tous les autres, ils sont partis pour faire des communautés qui correspondent plus à ce que l'humanité avec laquelle l'humanité va pouvoir survivre dans ce futur-là. Euh, du coup, c'est un monde cyberpunk dans un monde solarpunk en quelque sorte. Euh, voilà, je trouve ça aussi assez rigolo de, ouais, je pense que ça pourrait se situer dans ce qu'on appelle le post-cyberpunk comme style. Voilà, après j'ai retravaillé sur la fiche, du coup, mince, du coup j'ai supprimé la fiche. Sur la fiche, je disais que c'était un jeu cyber fashion, parce qu'en fait, je peux pas dire cyberpunk, parce que là, du coup, pour le coup, on joue pas du tout des personnages qui combattent le statu quo, etc. J'avais plus envie de parler de cyberwave, mais finalement, je me demande si c'est pas tout simplement un jeu vaporwave en fait. Parce que ça, c'est une espèce, même si ça se passe dans le futur, on est dans un monde qui a la nostalgie d'un monde qui n'a jamais vraiment existé. C'est-à-dire un monde, vraiment néolibéral. Enfin, c'est une sorte de paradis du monde néolibéral, mais sans montrer évidemment toute la face cachée et tout ce que ça génère de discrimination, de violence, etc. Et, euh, et c'est ça que je trouve fascinant dans cette esthétique de la Vaporwave, euh, qui du coup donne ce côté un peu étrange, horrifique et en même temps fascinant parce que pour peu qu'on ait grandi aussi dans des époques comme ça, moi j'ai grandi dans les années 90, donc ça me crée une espèce de nostalgie d'un monde qui a jamais vraiment existé ou en tout cas d'un monde qui était faux quoi, qui était pas qui est qui est un monde assez sale en réalité quoi. Mais voilà, je trouvais que c'est ne parlons plus de Google+, nous dit Mathieu B. Oui. D'accord, j'en en parle plus. Ça n'a jamais existé. Ou en tout cas, ça n'a jamais disparu. Non, je sais pas. Euh, Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je sais plus si j'avais d'autres choses à vous dire sur Vague Pastel. Comment ça va se passer pour la suite? La suite, ben, alors, c'est là où on revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est censé être un side project et j'étais pas censé y passer autant de temps déjà. À la base, je m'étais dit, allez, je vais bosser ça sur un week-end. Je fais la maquette. J'écris un peu plus ou moins en écriture un peu automatique. Je sors le jeu sur Itch.io, éventuellement je fais des modifs s'il y a des gens qui me font des retours sur la maquette, et puis basta quoi. C'était vraiment l'idée de faire presque un lyric game quoi, une sorte de performance de création de jeu de rôle.
Et puis bah finalement je suis assez content de toute cette idée autour de tout ce que j'ai expliqué juste avant, hein, de tout ce que ça brasse en termes de thématiques et qui me travaille et que je trouve vraiment fascinante et terrifiante aussi en même temps. Et donc j'ai pas envie de lâcher le truc un peu trop vite maintenant que je sens qu'il y a quelque chose à développer. Donc voilà, je pense que je vais au minimum, je pense que je vais continuer, je vais essayer de finir l'écriture, la rédaction du jeu. Maintenant, la grande question que je me pose, c'est est-ce que je fais un playtest ou pas? Parce qu'à la base, j'avais vraiment pas prévu de faire un playtest. Parce que c'est ça, en fait, à partir du moment où on rajoute des étapes, forcément, eh ben, ça prend plus de temps. À partir du moment où on commence à faire un ou plusieurs playtests, si on fait un playtest, ça veut dire que il faut prendre le temps évidemment d'organiser le playtest, ce qui prend du temps, et ensuite il faut faire les modifs sur le texte en fonction. Et des fois, quand on finit un playtest, on a beaucoup plus de questions que de réponses, et donc ça rallonge forcément le temps de création. Et comme je le disais, j'ai vraiment envie de me concentrer sur Aori, qui à la base je voulais le sortir en février, là je pense qu'il sortira plutôt en mars si tout va bien, mais c'était pas ce que j'avais prévu. Donc normalement je suis pas censé passer trop de temps sur ce jeu-là. Mais voilà, on va essayer de trouver un compromis, d'y travailler voilà, sur mon temps libre en quelque sorte, même si tout ça je fais ça sur mon temps libre dans l'absolu, mais on va dire que je considère Aori comme vraiment un travail, et puis avec Passel c'est plutôt un loisir à côté. Mais voilà, c'est difficile, hein, surtout quand on a comme je dis, plein d'idées comme ça. Je suis convaincu que les jeux à vibes ont pas besoin de playtest formel. Je sais pas. Je saurais pas dire franchement. Je sais pas. Je sais. C'est vrai que là, en fait, si je l'avais écrit comme je l'avais prévu de l'écrire, c'est-à-dire qu'à la base c'était censé être un jeu presque sans système de jeu, genre voilà, c'était presque une situation de jeu, puis vous jouez en free, vous jouez comme vous voulez en RP quoi. Et puis, bah, c'est vrai que là, du coup, j'ai commencé à mettre un petit système avec cette histoire de chronomètre, plus Et à partir du moment où on commence à mettre des mécaniques un peu plus complexes, ben, si je le teste pas au moins une fois, j'ai peur que si quelqu'un se dit, ah, j'ai quand même envie de le tester, ben, qu'il se retrouve face à un bug, pour le coup. Ce qui pourrait être rigolo, remarque, si le jeu lui-même est buggé, ça ira bien dans le propos. D'ailleurs, ça me fait penser que une de mes dernières idées, c'était de dire, là, je travaille une maquette qui est très très propre en quelque sorte, avec les illustrations. Il y a des chances que je déstructure un petit peu la maquette après coup, c'est-à-dire qu'après, je commence à mettre des glitches dans la maquette, de mettre des déformations, de mettre des choses comme ça, pour aller avec cette idée à la fois du monde parfait et en même temps qui est en train de se décomposer numériquement. Donc je vais peut-être que je mettrai ça formellement dans la maquette. Si la lecture est une expérience, même que ce soit jouable, c'est pas si important. Oui, oui, ben oui, à la base c'est comme ça. C'est aussi c'est comme ça que je le voyais. En tout cas, j'avais prévu que sur cette série de tous les jeux que je ferais un peu en mode expérimentaux, ce serait dit clairement dans le jeu que voilà, ce jeu n'a pas été playtesté ou ce jeu est expérimental euh, et voilà. Je suis plutôt d'avis qu'il y a toujours besoin de playtest pour être sûr que les mécaniques vont dans le sens de la vibe, sans même parler de si c'est jouable ou pas. Ouais, c'est un avis qui se défend, effectivement. Parce qu'il y a aussi un risque, effectivement, c'est que quelqu'un teste le jeu et en fait, comme il n'a pas été bien calibré, et ben en fait, il met par exemple en danger, je parle en danger émotionnel, quoi, les joueuses et les joueurs, parce que j'ai pas pensé que la façon dont les mécaniques étaient agencées, bah, ça pouvait être ça pouvait être un peu touchy. D'ailleurs, je vais rajouter de la sécurité émotionnelle. Là, pour le coup, c'est un jeu il va y en avoir besoin parce que ça peut créer des situations assez dures ou assez fortes émotionnellement, je pense. Maquette pas stable, règle jouable en DLC. Ça aussi, c'est un concept. C'est un concept à creuser. Ça fait penser un peu à Cyberpunk 2077. Je sors le jeu et il est tout buggé. Et puis je ferai des mises à jour plus tard. Ça ira bien avec le propos du jeu. Besoin d'abonnement premium à un service qui n'existe pas pour avoir le droit de jouer.
Salut Kaiser, je viens d'arriver, quelqu'un peut résumer sur quoi porte ce jeu? Ah ah. Alors ouais, je viens juste de quasiment terminer. Mais c'est pas grave, je vais faire un petit résumé. Donc en fait, j'ai parlé. Tiens, je vais changer de. Je vais changer de fenêtre pour te montrer le visuel. Ah oui, non, j'ai plus le visuel. Je vais le remettre. Je vais le remettre. Tac. Voilà. Donc, Kaiser, je parlais de Vague Pastel, qui est un projet de jeu de rôle qui à la base était un projet vraiment expérimental que je comptais sortir comme un jeu un peu essai ou un jeu un peu poétique, dans lequel on joue des personnages qui se connectent sous forme d'avatar dans un monde virtuel, dans un futur dans lequel le capitalisme est en train de s'effondrer, plus ou moins, il reste plus grand monde dans les villes, et les serveurs d'un espèce de métaverse du futur, de réalité virtuelle, est en train de sombrer. Et donc on joue des personnes qui se connectent pour la dernière fois à donc ce qui s'appelle Vague Pastel, qui est une espèce de réseau social en réalité virtuelle, qui est une espèce de réminiscence d'une esthétique des années 90-2000, très fashion, très luxe, etc. Très avec une sorte de forme de 3D minimaliste, où tous les avatars sont plus ou moins des mannequins qui portent des vêtements de luxe qu'on peut acheter avec une monnaie virtuelle, etc. Et donc on joue ces personnes-là qui se connectent et qui vont essayer de passer du temps avec des personnes qui peut-être ne vont plus jamais revoir ou très difficilement parce que certains habitent très très loin. Et donc on est dans un monde post-capitaliste quasiment où la mondialisation n'existe quasiment plus. Donc les transports, il n'y a plus d'aviation, il n'y a plus de marchandises qui circulent, etc. aussi autant qu'à la grande époque entre guillemets. Et donc du coup, on joue ces personnes-là et d'un point de vue mécanique, l'idée c'est que ça se joue en temps limité. On va chronométrer le temps et au fur et à mesure du temps, il va y avoir de plus en plus de bugs et et donc ils vont venir entraver les communications, le temps que les gens passent entre eux. Voilà, pour faire très simple. Salut Mina, ben, merci beaucoup d'être passé, ça m'a fait vraiment très très plaisir. Donc à bientôt. Mais c'est cool Kaiser parce que du coup ça m'a permis de m'entraîner à faire le pitch du jeu parce que comme il est tout neuf, eh bien j'ai pas eu encore l'occasion de faire le pitch. Très chouette, merci pour l'info, ben merci. Euh, donc voilà, donc là j'ai terminé pour ce que j'avais envie de vous raconter. La suite, effectivement, ça va être de savoir si je bosse un peu plus les règles du jeu ou pas. Est-ce que je fais un playtest ou pas, ou est-ce que je le sors en mode comme ça. Là j'ai quand même très envie de le playtester. Honnêtement, je pensais pas que l'idée que je développerais me plairait autant. J'étais vraiment parti dans un truc un peu purement esthétique et en fin de compte toutes les thématiques qu'elle brasse m'intéressent. Donc il y a des chances j'essaie de le playtester au moins une fois pour voir au moins si ça tourne à peu près. Et voilà. Comme je disais aux autres, Kaiser, c'est pas censé être un projet principal. Je bosse sur des d'autres projets et celui-là je voulais pas y passer trop de temps. Mais en même temps voilà, je suis content de ce que j'ai fait. J'ai envie de y jouer. J'ai envie de voilà. Donc mais c'est souvent comme ça avec les side projects. On a toujours envie on a souvent envie de continuer quoi. Donc voilà, je sais pas s'il reste encore du monde, mais si vous avez des questions, j'avais prévu un temps un petit peu à questions, sachant qu'on peut parler d'autres choses aussi, si vous avez d'autres questions sur d'autres choses en rapport avec le jeu de rôle ou pas d'ailleurs. Moi je crois que je voulais vous partager quelques trucs en même temps, parce que entre temps, je disais que j'avais été inspiré par des gens, enfin pardon, par des images sur Pinterest, le fameux tableau Pinterest que je montre au début, je vais le remettre, qui a été là un petit peu
enfin, l'initiateur de cette idée de projet. Et donc entre-temps, j'ai été un petit peu chercher qui étaient les artistes derrière ces images. Alors il y en a plein, hein. J'ai pas tout, j'ai pas repéré tout le monde, mais du coup j'ai plusieurs personnes. Donc par exemple il y a Nicole Wu, donc qui est une artiste qui est basée à Melbourne et donc qui travaille. Alors il y a des choses qui sont pas exactement dans l'ambiance de Vague Pastel. Quand est-ce qu'on mange? Exemple de questions plus ou moins liées au jeu de rôle. Bah je sais pas, t'as pas encore mangé? Moi j'ai mangé mais j'ai faim, j'ai quand même faim. Je pense que ça me stresse de faire des lives. J'ai pas encore l'habitude de faire du stream donc du coup c'est toujours un peu un stress pour le moment. Euh, donc voilà, Nicole Wu, je sais pas, on va essayer de regarder des exemples de ce qu'elle fait là, c'est un shop. J'aimerais bien qu'il soit jouable avec une piste audio entièrement enregistrée avec voix digitale pour qu'on puisse y jouer chacune allongée dans le noir chez soi avec un bandeau sur les yeux et imaginer à fond les espaces virtuels. Hmm, j'avoue, ce serait trop classe. Un peu à la Alice is Missing, quoi. T'as la piste sonore qui te guide. Ce serait pas mal en plus que je me questionnais sur comment on fait pour surveiller les tierces. On est toujours sur Affinity. Pardon, excusez-moi, j'ai pas changé la fenêtre. Tac. Ça aussi, j'ai pas encore l'habitude. Donc je disais, voilà, Nicole Wu, qui est basée à Melbourne. Et donc j'étais en train de regarder un petit peu ce qu'elle faisait. Voilà, on trouve des choses comme ça. Mais oui, ce serait une super idée ça, d'avoir une piste sonore à la Alice is Missing qu'on met en fond même pour jouer à plusieurs. Et du coup, ça pourrait permettre de diviser aussi le tiers de jeu. Donc avec un son à un moment donné pour dire que ça commence à bugger et tout. Ah, ça serait trop bien. Mais voilà, faudrait que je trouve quelqu'un qui serait motivé pour faire ça. La personne qui a fait, j'en profite pour dire parce que je l'ai pas précisé, mais euh, j'aime beaucoup Green Dawn Mall de Comme Martin, qui est pour moi un jeu très Vaporwave dans l'esprit. Et je sais pas si c'était voulu par Com, mais en tout cas moi je trouve que c'est très très Vaporwave. Donc on joue dans un centre, on joue des adolescents qui cherchent un de leurs amis dans un centre commercial, mais qui part un peu en vrille, très surréaliste, etc. Et en fait, il y a quelqu'un qui a fait la BO, il faudrait que je retrouve son nom, quelqu'un qui a fait la BO du jeu, et la BO, elle est extraordinaire, je l'ai écoutée, je la trouve mais tellement inspirante cette BO, et en plus elle est vraiment adaptée au jeu. Je vais essayer de vous retrouver ça, ça doit être sur la page, je crois que je l'avais vu sur... Je crois que je l'ai vu sur... Alors, c'est sur Bandcamp, donc peut-être que je vais pouvoir retrouver tout simplement, j'avais dû l'ajouter à mes favoris. Bandcamp qui est un peu l'équivalent de Itch.io mais pour la musique. Vraiment, c'est trop trop bien Bandcamp. Il y a plein de choses. Pour le coup, si vous vous intéressez à la Vaporwave, eh ben, Bandcamp, il y a tous les genres un peu obscurs. Là, vous avez ce qu'il faut sur Bandcamp. Ouais, complètement se détacher d'un texte, ce qui peut se faire avec une opératrice plutôt que MJ. MC, vraiment au sens de quasi-sophrologue virtuel. Ah oui, d'accord, tu veux dire carrément une bande son à la... Ça me fait penser à ce vieux jeu de plateau, comment ça s'appelait Truc Master là, où en fait c'était un jeu avec une VHS, et il y avait un espèce de... Je me souviens, il faisait penser un peu à l'empereur dans Star Wars. Et donc tu mettais la VHS et puis tu jouais en même temps, puis par moment du coup il te disait des actions à faire dans le jeu. Si ça vous dit quelque chose, ouais, je retrouve. Mais c'est ce concept-là, il est assez chouette. Mais c'est vrai que du coup, là pour le coup, ça demande du temps parce que bah, déjà, moi je pourrais pas le faire, ou alors ça me demanderait un montage son sonore, ouais, le taf quoi. Liste de souhaits.
Ah voilà, j'ai trouvé. C'est Marc Bourg. Oups, j'ai lancé la musique, c'est pas ce que je voulais faire. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Tac. Si c'est pas un truc enregistré, ça peut être une personne outil qui soit témoin des moments intimes et ne fasse que les instructions et avertissements de bugs pour mimer le système qui enregistre les données personnelles en ne s'immisçant pas vraiment. Ouais, ça pourrait être une idée. J'ai peur que ça soit assez ennuyant pour la personne qui fait l'opérateur. Enfin, ça peut être drôle aussi de faire l'ordinateur en quelque sorte, de faire le. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça parce que moi j'étais parti sur l'idée que s'il y a une meneuse, elle va plutôt gérer Vague Pastel dans le sens du décor et dans le sens de jouer les PNJ. Mais c'est vrai que comme on est dans un univers virtuel, il peut y avoir tout un tas de d'affichage euh, euh, ouais, d'affichage de fenêtres, etc., qu'on peut manipuler avec les mains peut-être, comme dans un jeu en VR, et que du coup la personne qui gère Vague Pastel, elle va aussi gérer tout l'aspect UX de l'informatique. Oui, c'est ça, c'est Atmosphere, le jeu avec VHS. Atmosphere. Enfin, je regarde des vidéos là-dessus, ça me rappelait des souvenirs. C'était assez dingue. Donc voilà, la musique de Green Dawn Mall, euh, avec d'ailleurs un visuel qui a été fait par Lisa Banana. Je salue Lisa Banana au passage et comme Martin évidemment. Euh, donc voilà, je vous invite vraiment à écouter ça. Mais vraiment, voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est enregistré par level. Parce que dans le jeu, il y a des niveaux. Euh, et en fait, moi je pensais que ce serait des musiques complètement indépendantes, et en fait il y a vraiment un thème qui évolue au fur et à mesure des tracks. Enfin c'est très 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 bien fichu. Euh, alors que je retrouve ma fenêtre Twitch, je suis perdu dans mon... C'est trop de choses ouvertes partout. Tac. Voilà, donc ouais, si peut-être que je pourrais en parler à Marc Bourg, hein, je sais pas du tout comment ça s'est fait avec Com, mais de créer une bande sonore pour un jeu, enfin, c'est trop trop cool quoi. En vrai, je l'imagine quasiment à hauteur de GN pour l'implication de l'opérateur à tenir la posture, faire du jeu de voix robotique. Du coup, il y aurait vachement de jeux Loki à faire la machine, mais bon, ça peut pas s'exiger dans un jeu JDR. Ouais, je sais pas. Je pense qu'il y aurait plein de dispositifs. Ça, j'en ai pas parlé aussi, mais je dis dans le texte du jeu actuellement que ça peut être intéressant que le jeu est plutôt intéressant à jouer en virtuel pour le coup. Mais finalement, je suis pas sûr que ça soit dans la forme du jeu actuel, qu'on joue en virtuel ou pas, ça change pas forcément grand chose. Mais c'est que je pensais à ce jeu, donc j'ai d'ailleurs, vous pourrez peut-être me retrouver le nom. Il y avait un jeu comme ça, en anglais, dans lequel on est en communication avec un proche qui a disparu et on peut communiquer avec lui pendant et du coup, c'est un jeu qui se joue par webcam, parce que le principe, c'est justement de jouer cette distance-là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est le nom du jeu m'est revenu quand j'étais en train de... Enfin le nom, justement, pas le nom, mais le jeu, mais l'idée du jeu m'est revenue quand j'étais en train de travailler sur Vague Pastel. Des gens font du GN sur Discord, why not? Ouais, ouais, non, mais c'est totalement possible d'imaginer un dispositif où on va utiliser de la musique, on peut même utiliser les transformations de voix, etc. Mais du coup, voilà, ça complique forcément l'écriture du jeu et le temps de travail tout simplement sur le jeu, quoi. Mais ouais, il y aurait plein de choses à imaginer qui seraient assez fous, hein. Après, ce qui est intéressant avec ces genres de jeux expérimentaux, c'est que ça ne m'empêche pas après d'y revenir hein, plus tard. Euh, C'est-à-dire que, admettons, là mon but je veux pas y passer trop de temps parce que je travaille sur Aori, puis après je voudrais travailler sur Coven, qui est un autre de mes projets qui me tient à cœur. Mais je pourrais très bien dire, à un moment donné, si vraiment, soit parce que j'aimais vraiment bien ce que j'avais fait avec le jeu, et ou que j'ai eu des retours positifs sur le jeu, etc. Bah, pourquoi pas faire une nouvelle version, augmenter, voire vraiment, vraiment augmenter avec beaucoup
plus avec un dispositif plus complexe. Et puis après aussi en faire en termes de format aussi, il y a toujours des possibilités. Et, mais c'est ça aussi le risque quand on travaille sur un side project, c'est au début on se dit ouais ça sera un truc en mode jam, je vais faire ça en 2 jours, et puis une semaine après on est en mode ah ouais mais trop bien je vais faire un financement participatif, et en fait ce sera sous forme de CD, et en fait il y aura, je vais inviter des gens à faire les voix, ça va être trop bien. Donc voilà, c'est un peu risqué. Petit side project, mais tu peux te mettre en lien avec Gearprod qui fait des salles d'escape game vidéo grandeur nature finalement. Bah oui, tant qu'à faire, autant en faire carrément un GN. Pourquoi pas? Un GN qui dure 1 an. Voilà, comme ça sera facile à organiser. Un peu comme il y avait ces jeux en réalité augmentée, je sais plus comment ça s'appelait, des jeux où il y a des énigmes, il faut chercher sur internet, et en même temps. Ah, ça peut aller loin, hein. Donc voilà, je crois que j'ai fait plusieurs. Ah oui, je voulais vous montrer encore deux, trois autres artistes pendant qu'on est là. Parce que c'est quand même bien de rendre à César ce qui est à César. Euh, Honnêtement, par exemple, si je faisais un projet plus ambitieux, bah ça me ferait plaisir de contacter ces personnes-là qui m'ont inspiré pour leur demander. Donc là, on a James Trally. Ça, je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est assez fou ce qu'il fait. Est-ce qu'on a des choses où on peut regarder? Ah, son Instagram. Parce que moi, je le suis sur Instagram. Euh, Et ouais, leur demander soit de réaliser des illustrations, soit de soit d'avoir l'autorisation d'utiliser certaines des illustrations, des images qu'ils ont faites, quoi. Euh, Avec rémunération, évidemment. Donc voilà, ça je vous invite vraiment à regarder, c'est très très chouette. Alors il y a pas, là pour le coup on n'est pas toujours dans du vague pastel, mais il y a quand même toujours cet esprit-là. C'est très très il y a quelque chose, c'est très très réaliste, et en même temps il y a quelque chose d'assez irréel en même temps, et c'est assez incroyable ce qu'il fait, hein. Lui en particulier, contrairement à ce qu'il y a dans ce que je vous ai montré sur Vague Pastel, il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup de on est sur d'autres ambiances, mais il y a quand même toujours ce côté un peu irréel, un peu. J'aime bien beaucoup ça, par exemple. Je crois que je m'étais inspiré quand j'ai fait ma partie solo, je m'étais inspiré de certaines de ces images. Ah oui, le nom m'échappe aussi, mais bref, très instructif, très hypé pour y jouer. Une fois trouvé que c'était cool et ne plus jamais y toucher. Sur ce, je vais voir le State of Play. Il y a du jeu VR qui démarre par citation d'Asimov. Quoi? Ça regroupe un peu le sujet. Citation d'Asimov, c'est-à-dire c'est quoi? J'ai pas du tout suivi ce qui se faisait en VR ces derniers temps. J'ai vu que le PSVR était sorti chez PlayStation, mais donc du coup ils vont parler de ça, j'imagine. C'est à quelle heure là le State of Play? Et sinon ouais, Moklo, si tu veux le tester, ce sera avec plaisir. Si tu veux faire le crash test du jeu. Ah, il fait même des animations, c'est assez bluffant. Voilà, James Trally. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Euh, Simon, Simon Kempfer, ou Simon Kempfer, je sais pas comment il faut le prononcer. Ça dépend s'il est français ou pas. Juste un trailer qui se donne des airs. C'est maintenant, d'accord, ça commence. Bah écoute, bon State of Play, peut-être que je regarderai ça demain. J'avoue que je m'intéresse assez peu à la VR parce que tout simplement c'est trop cher. Donc et je suis même pas sûr d'avoir de la place chez moi pour pour pouvoir faire de la VR. Et j'avoue que ça me fout un peu les boules aussi, parce que moi j'ai facilement tendance à être malade, même dans des jeux vidéo en 2D. Alors récemment, souvent j'ai des problèmes avec les jeux. Récemment j'ai joué à quoi?
le jeu où on nettoie là, Power Wash Simulator, et ben le jeu m'a donné la cinétose. Parce que et j'avais eu la même chose avec un autre jeu, House Flipper. Ces espèces de jeux qui sont un peu mal fichus, j'ai pas en termes de point of view, je sais pas ce qui se passe. Et du coup, je peux pas faire ces jeux-là. Et donc la VR, ça me fait un peu peur pour ça. Mais bref. Donc oui, on est sur Simon Kempfer. Bah pareil, on va aller voir le Instagram. Voilà, là, on est entré dans le vague pastel, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça. Ça, j'imagine tout à fait, ça peut être le genre de chambre ou d'extérieur de l'hôtel de vague pastel, hein. C'est tout à fait l'ambiance. Un peu luxe, fashion, très minimaliste. Voilà, alors des fois, c'est tellement bien fait que des fois, c'est vraiment des vrais lieux, des vrais designs qui ont été faits en vrai, et du coup, je sais pas si c'est du render 3D ou si c'est la réalité, quoi. Là, je pense, il me semble que c'est de là, on est sur de la 3D, hein. Bon, en tout cas, sur certaines, ça se voit, mais c'est assez intéressant. Voilà, et la quatrième personne que j'avais notée, c'est Peter Tarka. Peter Tarka. Hop, ça charge. Oula. Bon, ça charge. Je sais pas si le site va charger finalement. Ah si. Est-ce qu'il y a des images? Parce que voilà, ça c'est aussi. C'est tellement minimaliste qu'il y a carrément pas d'images. Si on clique sur quelque chose, non. Non. Il y aura pas d'image sur ce site. Mais bon voilà, Peter Tarka aussi, je sais plus où. Est-ce qu'on peut voir ces Commercial Works? Ah si, là on va pouvoir voir des choses. Ouais, c'est vraiment là c'est du rendu 3D, mais j'ai dû trouver des images quelque part sur beaucoup de publicité visiblement. Voilà. Bon ben je crois que j'ai fait le tour de la question. Je sais pas s'il y a encore des gens qui ont des questions ou quoi que ce soit. Euh, mais voilà. Donc c'était Vague Pastel. Pour ce qui est de la suite des streams, je pense que la semaine prochaine j'aimerais faire un petit peu la même chose pour vous parler d'Aori. Euh, donc qui est mon autre, qui est le gros projet sur lequel je travaille en ce moment. Notamment là, je suis sur la maquette du jeu, mais du coup, j'ai pas fait j'ai fait ni article, ni stream, ni quoi que ce soit. Enfin, si j'en avais fait un, mais je l'ai pas mis en replay parce que la qualité était pas top. Donc là, je vais vraiment refaire ça bien comme j'ai fait ce soir. Là, je suis assez content de la manière dont je vous ai présenté tout ça. Et puis j'ai plein d'idées, comme je disais, de stream. Donc ça va aussi dépendre des questions techniques. Par exemple, j'ai pas encore testé pour faire des interviews, pour voir comment capter le son depuis Discord, etc. Mais j'aimerais beaucoup faire des interviews ou des sujets en commun, c'est-à-dire hein, parler. Il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais bien parler de certains sujets et j'ai pas envie d'être forcément tout seul à en parler parce que je pense qu'il y a des gens enfin déjà parce que ce serait intéressant de pouvoir échanger avec quelqu'un, donc pour avoir éventuellement des points de vue différents, et aussi parce qu'il y a des gens qui sont peut-être plus calés sur certains sujets, enfin c'est certain même, et du coup ça pourra vraiment apporter. Voilà, donc j'aimerais vraiment que d'autres personnes, que je sois pas tout seul à parler sur la chaîne. C'est super agréable de t'écouter en tout cas. Merci Mathieu, et ça me fait vraiment plaisir ce que tu me dis là. Euh,
donc qu'est-ce que j'avais comme idée? Enfin voilà, j'ai plein d'idées. Pour l'instant, je suis pas encore chaud pour faire des actual plays, je me sens pas encore suffisamment à l'aise, mais peut-être que je ferai quand même un peut-être un test de Aori qui se joue en solo. Donc ça pourrait être intéressant de jouer en solo et puis en même temps avec vous en live qui puissiez éventuellement donner des idées, etc. Je pense que ça pourrait être cool. J'ai jamais fait ça du solo en live. Je sais que Sandrone il fait pas mal ça et j'aime bien suivre ce qu'il fait aussi. Et j'aimerais bien le vivre aussi, ça pourrait être vraiment cool. Mais voilà, peut-être que je ferai un peu de jeux vidéo aussi parce que en vrai je fais beaucoup de jeux vidéo à côté. Et alors pour l'instant je suis sur un vieil ordinateur donc les jeux vidéo ça va être assez limité. J'en ai parlé au tout début. On sera probablement sur des jeux en pixel art façon Stardew Valley, Vampire Survivors. Qu'est-ce que j'avais aussi? Starbound, Littlewood. Faut que je cherche s'il y a d'autres jeux. Ça, c'est les jeux que j'ai en tout cas pour sûr. Quoique Littlewood, je crois que je l'ai que sur Switch. Et j'ai pas de capture. J'ai pas encore de carte de capture pour mes consoles. Mais bon, voilà, ça pourrait être sympa de pouvoir aussi papoter de temps en temps à la cool en jouant à un petit jeu vidéo. J'aimerais bien aussi faire des parallèles entre le jeu vidéo et le jeu de rôle. Je pense qu'il y aurait plein de choses à dire sur la façon. J'ai lu pas mal de choses ces derniers temps sur le sujet, sur comment le jeu de rôle a vraiment infusé dans le jeu vidéo dès ses débuts. C'est assez impressionnant, notamment sur les jeux de rôle, sur les CRPG, donc sur ordinateur au début en textuel. Il y aurait plein de choses à dire sur le sujet. Enfin voilà, donc je manque pas de choses à discuter, à vous montrer, etc. J'avais parlé aussi de tutoriels. Moi j'aimerais bien vous parler de Google Doc, j'aimerais bien vous parler d'Affinity Publisher, j'aimerais bien vous parler de... Voilà, voilà, plein de choses. Et puis si vous avez des idées aussi, des choses que vous voudriez voir. J'avais prévu des news aussi, je sais pas si je ferai ça peut-être en fin de peut-être ce week-end, je sais pas, ou la semaine prochaine. J'avais fait une première vidéo news le mois dernier pour janvier. Et du coup, entre-temps, j'ai noté plein de liens, plein de choses à vous montrer. Donc ça pourrait être aussi cool de parler un petit peu de l'actualité du jeu de rôle plutôt axé indé, mais pas seulement, mais en tout cas avec les choses qui moi sont dans mon radar. Et puis voilà. En tout cas, pour ce qui est sûr pour le replay, je vais vous dire au revoir pour le moment. Et donc merci de m'avoir suivi jusqu'au bout si vous m'écoutez là. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne de Willox. À bientôt.